Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le mardi 12 janvier 2021 et c'est votre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News qui débute au menu ce mardi. Vos rubriques habituelles. Tout à l'heure, Gaël Bonozo et Yves Somousso seront là pour vous présenter la vitrine de vos kiosques ce mardi. Ce sera dans le cadre de Tabloïd, votre revue de presse quotidienne. Nous parlerons également économie et en économie, ce rendez-vous aujourd'hui est jour de lancement du budget de l'État, lancement de l'exécution du budget de l'État qui sera effectué à Ebolova par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. C'est dans l'agenda actuel du jour et on en reparlera dans notre page éco après le rappel des titres de l'actualité autour de 6h30. Et vous le savez, à 7h20, c'est un rituel, c'est un inconditionnel de Cameroun Daylight politique, ce qui aujourd'hui, avec Sévérin Legambélé, va revenir sur la visite à Yaoundé du commissaire de l'Union africaine. Plus précisément, elle était à l'Institut africain d'informatique, l'IAI Cameroun, et a discuter avec les apprenants sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune par le biais des investissements directs dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi. Ce sera à 7h20. Détail avec Sévérin Legambélé qui a suivi de très près cette visite de la commissaire de l'Union africaine au Cameroun. Nous aurons également sur ce plateau un invité. Il est le représentant du Conseil des jeunes de la région du Sud-Ouest, de Southwest Council. The Southwest Youth Council recently addressed motions of support to the President of the Republic and Prime Minister. So in those motions, they also expressed their wish for long-lasting solutions to the crisis affecting the Northwest and Southwest region. So they will be with us at around 7 a.m., 7:30 a.m. It will be just after the 7 a.m. news presented by Gilbert Ongene. And you know, at 8 a.m. we also do make a stop at the central newsroom for the newscast, your daily 8 a.m. newscast presented this morning by Frank Evina. Dans l'actualité, je vous le disais, aujourd'hui est jour de lancement du budget de l'État. Le train des recettes et des dépenses de l'État va se mettre en route ce mardi à Ebolova. Le ministre des Finances va y lancer l'exécution du budget de l'État pour l'année 2021. Louis-Paul Motazé souscrit ainsi à un rituel qui veut que le lancement du budget soit rotatif dans les régions, dans chaque région. Ce sera également l'occasion pour les différents acteurs de la chaîne des dépenses publiques de s'imprégner des orientations d'exécution de ce budget de l'État. Rappelons que celui-ci s'établit à 4 865 milliards de francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses avec un pourcentage dédié à l'investissement. Ce sera l'un des sujets de notre page éco à 6h33. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau Gaël Bono pour la revue de presse. Gaël, bonjour et bienvenue. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Tout à fait. Pourquoi le E est à l'envers? Je me pose toujours la question chaque matin et aujourd'hui j'ai décidé de la poser. Pourquoi? Le E sur votre collier. Ah non, c'est juste un effet de caméra puisqu'il est bien placé. Okay. Mais à la caméra, le E s'inverse alors. D'accord, donc j'ai les yeux de la caméra. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la presse ce matin, Gaël? Eh bien, on parle du lancement du budget 2021 à Ebolova et puis bien sûr les préparatifs du CHAN du côté du ministère du Développement et de l'Habitat, mais aussi et du côté du ministère des Transports. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse du mardi 12 janvier 2021. Ce jour, nous parlons lancement du budget de l'État 2021. C'est dans le journal Le Pélican qui titre lancement officiel et solennel ce 12 janvier à Ebolova. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a procédé ce jour à Ebolova, capitale régionale du Sud, au lancement
lancement officiel et solennel du budget de l'État d'un montant de 4 865 milliards de francs CFA. Ce budget qui va s'exécuter alors dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et sanitaire. Il revêt néanmoins d'un ensemble d'innovations qui sont orientées vers la croissance du pays, titre donc le journal Le Pélican. On parle également préparatifs du CHAN Total 2021 à travers le Pélican qui titre l'aéroport international de Douala prêt pour la compétition selon le journal. C'est le constat fait à Douala hier lundi 11 janvier 2021 par le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibé en visite de travail dans la capitale économique du Cameroun, accompagné du ministre délégué auprès du ministre des Transports Njoya Zakariaou, du gouverneur de la région du littoral Dieudonné Ivara Dibois, du directeur général des aéroports du Cameroun Thomas Aomo Assoumou, de Madame le directeur général de l'autorité aéronautique civile Paul Aomo et Avomo Assoumou, épouse Koki et le patron des transports s'est rassuré du dispositif sanitaire et sécuritaire mis en place avant pour accueillir les différentes délégations des pays appelés et qualifiés pour le CHAN qu'abrite les prochains jours. Deuxième une, c'est avec le journal Environnement, le journal Environnement qui s'intéresse évidemment à la préparation de cette compétition africaine qu'abrite le Cameroun, le CHAN 2020. Afrique Environnement titre Ketia Cortés nettoie Yaoundé à quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football 2020, le CHAN. Le ministre de l'Habitat et du développement urbain a effectué un tour de ville afin de se rassurer du nettoyage et de l'embellissement des voies d'accès aux hôtels, aux stades et aussi vers les sites touristiques et de loisirs de la capitale politique. Vu l'insalubrité de certains quartiers, le MINDU a instruit à la société de ramassage d'ordures Isacam de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que toute la ville soit désormais propre. Nous restons dans les préparatifs du CHAN à la une du journal Vision économique, le journal de Sa Majesté Parfait Ngodwo Kokwang. Eh bien, pour le journal Vision économique pour l'hebdomadaire, impact du Covid-19 sur le CHAN 2021, titre le journal jusqu'à 50 000 francs CFA pour un ticket d'entrée au stade. Le journal s'apaisantit plutôt sur le côté pratique de la préparation du CHAN 2021 au Cameroun et s'exprime en ces termes. Le comité d'organisation du CHAN veut combler le manque à gagner consécutif au taux de remplissage des stades fixé à 25% seulement par la Confédération africaine de football à cause des restrictions liées au Covid-19. Les détenteurs des billets obtenus à prix d'or porteront en plus un masque de protection pour accéder dans les différents stades. À retrouver également à la une du journal Vision économique, l'on parle de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, la 5e phase du démantèlement tarifaire effective depuis le 1er janvier. Et puis on parle de technopole industriel, bientôt un complexe industriel pour remplacer la Cellucam. À la une du journal Le Cameroun Tribune à présent, et bien sûr, l'on parle toujours du CHAN 2021. Le journal Cameroun Tribune titre Top Chrono. Eh bien, pour Cameroun Tribune, à 4 jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, un tour des 3 sites de Yaoundé, Douala et Boya, Limbé, permet de constater que l'heure est au dernier réglage en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, les infrastructures sportives, hôtelières et autres commodités et dans les aéroports. Le dispositif d'accueil et de contrôle sanitaire fonctionne en plein régime.
Autre actualité à la une de Cameroun Tribune, entreprises et établissements privés, santé financière toujours fragile. Selon le journal Cameroun Tribune, la commission technique de réhabilitation vient de publier son rapport 2019. 51 entreprises et établissements ont été diagnostiqués. Les résultats révèlent que beaucoup d'écueils liés à la gouvernance et au contexte économique demeurent, mais des solutions existent. Dernière une ce jour, une particularité de cette revue de presse. Nous allons dans la ville de Kribi. C'est le journal Le Kribi Matin qui nous y emmène. Eh bien, on parle innovation agro-industrielle au Cameroun. Camvert, l'entreprise de l'année, titre le journal Kribi Matin. Eh bien, responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise réalisée au-delà du PGS et des œuvres sociales de grande envergure à Campo et Niété qui ont fait battre en retraite des ONG en mission commandée de déstabilisation du tissu économique. À retrouver également la une de Kribi Matin, ce jour, la fête pour tous à Kribi. Madeleine Solange Kitike, la charité sans frontières, titre le journal. Le cœur à la main, le premier adjoint au maire de la ville de Kribi a offert une fête majestueuse à toutes les communautés de Kribi, sans exclusive. Voilà, c'est le pouls de l'actualité dans la ville de Kribi, dans la région du Sud, qui met un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et merci de vous rendre à vos kiosques pour obtenir vos journaux au prix de 400 francs CFA. Le commissaire de l'Union africaine en charge des ressources humaines, des sciences et de la technologie est en visite au Cameroun. Le professeur Sarah Mbi Akbor a eu un échange hier lundi avec les étudiants de l'Institut africain d'informatique. L'enjeu, promouvoir les valeurs de l'éducation et de l'entrepreneuriat prévues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'hôte du jour a encouragé les apprenants à s'investir dans la lutte contre le coronavirus en créant des plateformes pour accompagner la riposte digitale. À quelques jours du début du CHAN 2020, le gouvernement est à pied d'œuvre. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangal Bibélé, était en visite de travail hier à l'aéroport international de Douala. Il est allé évaluer le dispositif sécuritaire, sanitaire et logistique mis en place par l'aéroport pour l'accueil des supporters et des différentes équipes qui prendront part au CHAN Total Cameroun 2020 dans la ville de Douala. L'hôpital général, l'hôpital La Quintini, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et les hôpitaux de Yaoundé sont prêts pour le CHAN Total Cameroun 2020. Des dispositions ont été prises par ces structures sanitaires, notamment en ce qui concerne le plateau technique, afin d'offrir des soins de qualité aux éventuels patients. Merci à Clara Desmarabs pour ce rappel des titres de l'actualité. Tout de suite, prenons notre page éco juste après ceci. Et pour introduire cette page éco, cette annonce communiquée qui nous vient du ministre des Finances qui nous dit que dans 3 jours exactement, l'administration fiscale va switcher vers le tout digital pour le paiement des impôts. Un communiqué donc du ministre des Finances annonce que dès le 15 janvier prochain, les téléprocédures de paiement seront effectives. Il est appuyé par une note d'information de la Direction générale des impôts qui annonce également l'effectivité de sa plateforme
plateforme de paiement en ligne Online Tax Payment pour permettre aux contribuables de s'adapter à la nouvelle donne. Le délai de télédéclaration est repoussé à la fin du mois pour les 3 prochains mois. Le télépaiement devient donc le mode de règlement obligatoire des impôts et taxes pour les grandes entreprises qui relèvent du portefeuille de la direction des grandes entreprises de la DGI. Il faut noter que c'est l'une mesure phare contenue dans la circulaire du 30 décembre dernier dans le cadre de l'exécution de la loi de finances 2021. Et la loi de finances 2021 a un budget qui sera lancé ce mardi même à Ebolova par le ministre des Finances. Le budget 2021 donc qui va être lancé aujourd'hui se veut une réponse réaliste de l'État bâtie sur le triptyque audace, réalisation et détermination. Priorité est donnée à la résorption des effets de la pandémie de Covid-19 sur notre économie, mais aussi il faut accélérer la transformation structurelle et soutenir la politique d'import-substitution. Revisitant les grands axes du budget de l'État, les priorités nous sont présentées par Daoud Moliom. L'enveloppe budgétaire 2021 s'adosse sur 3 axes majeurs. D'abord, sur le plan sécuritaire, ce budget veut aider à mettre un terme aux 4 années de crise sécuritaire que traverse le pays, notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. La criminalité transfrontalière réelle à l'est n'est pas en reste. Il faut donc continuer le combat et venir à bout de la secte Boko Haram ainsi que des terroristes sécessionnistes. La deuxième priorité est la santé. Le Cameroun, comme bien d'autres pays du monde, souffre de la pandémie du Covid-19. Un mal qui vient ainsi aggraver le sort de la conjoncture économique et financière de la sous-région CEMAC, déjà affaiblie. La stratégie gouvernementale de riposte et de résilience économique et sociale mise en place vise à réduire la propagation du virus mortel du siècle. L'État camerounais continuera donc d'accompagner les ménages et entreprises les plus sinistrés. Le troisième axe, qui souffre d'ailleurs des conséquences du deuxième, est la relance économique. La stratégie de relance économique et d'atténuation des effets de la crise sanitaire est le traitement envisagé dont l'application est déjà amorcée. En 2019, la croissance avait affiché un taux de 2,9%. Le solde budgétaire est établi à moins 2,3% au lieu de 1,1% initialement prévu. Des défis à réaliser avec l'enveloppe budgétaire de 4 865 milliards de francs CFA validée par le Parlement pour le compte de l'exercice 2021. Et dans 4 jours exactement, le rendez-vous historique pour le Cameroun, le lancement du championnat d'Afrique des Nations 2021. C'est une première dans notre pays alors que les dernières touffes de gazon se tondent. La question du transport et des infrastructures était à la une. Hier, le ministre des Transports a effectué une descente à l'aéroport international, à l'aéroport de Douala. C'était ce lundi. Jean-Ernest Massenanga Lebibéhé a visité le dispositif sécuritaire et sanitaire de l'aéroport pour accueillir les différentes délégations. Et celles qui atterriront à Yaoundé auront l'occasion de rouler sur l'autoroute d'Nsimalen que nous présente Antoine Renaud Ouanda. L'autoroute Yaoundé-Nsimalen présente un visage reluisant à quelques jours du championnat d'Afrique des Nations de football. Constat fait par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au cours de la descente sur le terrain. Le CHAN va se passer dans une ambiance de propreté qui permettra à nos hôtes de voir les réalisations du président de la République. Vous avez vu avec moi, belle voie, 2 fois 2 voies, parfois 2 3 voies, avec l'éclairage public. Tout au long de l'axe, les drapeaux des pays concernés par la compétition flottent de part et d'autre. Mais lorsqu'on vous donne une nouvelle voie et que vous y jetez la canne à sucre, c'est inacceptable. Nous avons dialogué avec les représentants d'Isacam que j'appelle à plus d'efforts. Célestine Ketcha-Cortez a félicité les efforts des riverains ainsi que les différentes municipalités pour dire que le Cameroun est véritablement prêt pour l'accueil des visiteurs dans un environnement décent. Je vous l'annonçais hier, 4500 réfugiés sont actuellement
à Garo-Aboulaye. Ils ont fui les troubles en République centrafricaine et le ministre de l'administration territoriale était en tournée, en descente de travail pour évaluer l'ampleur de cette crise centrafricaine-là sur notre territoire. Eh bien, le coût de la vie à Garo-Aboulaye en subit les frais. Le flux de réfugiés centrafricains et de conducteurs routiers n'est pas sans conséquence à Garo-Aboulaye. La localité revoit ses habitudes alimentaires et les populations sont invitées à faire preuve de compassion afin d'alléger les conditions de vie de ces personnes en détresse, victimes de la crise qui sévit en Centrafrique. L'exécutif municipal de Garo-Aboulaye reste tout de même serein. Les mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour éloigner le spectre de la famine de la localité. Elvis Nguemezon nous fait le point depuis Garo-Aboulaye. Maman Aïcha Mahamat n'a Dieu que pour ses fourneaux. La demande en nourriture a décuplé depuis un mois. Maman, quand il n'y a pas le camion ici, on peut trouver 5 000, mais maintenant on peut trouver 10 000 par jour. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à répondre à l'appel de ces hommes et femmes qui ont l'estomac dans leurs talons. Près de 4 500 nouveaux réfugiés centrafricains et plus de 1 600 conducteurs routiers en un seul endroit, ça donne des idées. Avant qu'il n'y avait pas de camions, si la maman vendait son plat à 500, aujourd'hui avec les camions, elle va augmenter à 700. Chez nous, musulmans, quand tu vends de 300, quand tu as vu le chauffeur qui vient, tu vends de 500, c'est haram. Selon Adamo Abdon, maire de Garo-Aboulaye, la famine est loin des lits domiciles dans sa municipalité. Mais sur le plan alimentaire, rien n'a changé depuis cet événement. Tout est comme par le passé. On arrive à bien manger. À Garo-Aboulaye, les populations sont non seulement nourries, mais bien protégées. Les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions sécuritaires pour sécuriser les hommes et les biens qui sont à Garo-Aboulaye. Le ministre Paul Atanganji, qui accompagne le gouverneur Grégoire Vongor, assure le chef de l'État prend toutes les dispositions pour alléger les conditions de vie, aussi bien de ses concitoyens, des réfugiés centrafricains, que des 150 Chinois, dont les commerces ont été vandalisés en RCA. Et plus de 800 camions, tenez-vous bien, 800 camions sont stationnés depuis 3 semaines à Garo-Aboulaye du fait de ces troubles en République centrafricaine. Les réfugiés, comme on l'a vu, de plus en plus nombreux, ont de la peine à trouver de quoi manger. Mais cette crise a également complètement fait stagner les échanges transfrontaliers entre le Cameroun et la RCA sur le corridor Douala-Bangui. Regardons ce reportage de Elvis Nguemezon, toujours à Bertois. L'activité des transporteurs centrafricains s'est arrêtée depuis le démarrage de la campagne électorale dans leur pays. Ça fait sensiblement 3 semaines. Ça chemine beaucoup de choses. L'alimentation, les matériaux de construction et les divers. Que le calme revienne. Mais je crois qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises actuellement. À la frontière est avec la RCA à Garo-Aboulaye, ces transporteurs rangent leurs freins en compagnie de leurs collègues camerounais. Nous sommes au nombre de 830 camions qui représentent 1600 chauffeurs et motorboys. Et ça fait pratiquement 10 jours que nous bénéficions de l'assistance multiforme du BGFT. Que les troubles cessent en RCA, c'est le vœu le plus cher exprimé par tous ces acteurs du secteur du transport qui essuient les contre-coups d'une frontière fermée à tout trafic. Non seulement nous couvrons nos compatriotes camerounais, mais il y a des Tchadiens, il y a des Centrafricains qui sont dans le paquet que nous soutenons à travers nos actions et nos assistances. Le Cameroun, terre d'hospitalité, accueille au fil des jours des dizaines de réfugiés centrafricains. Au niveau de bois, tout le monde sont au niveau de problèmes jusqu'à. Donc il n'y a pas le paix. Les rebelles sont de sortir en désordre. Dans les locaux de l'ancienne sous-préfecture de Garo-Aboulaye, les officiels du HCR procèdent au pré-enregistrement des demandeurs d'asile. Parlons à présent du plan directeur de l'électricité qui a récemment été présenté aux acteurs du secteur dans la région. Le compte rendu de nos confrères sur place. Energy experts are of the opinion that Cameroon holds promising possibilities of development and diversification due to the country's energy potential. In order to be versed with some of these potentials and map out ways of improving energy supply in all localities of the Adamawa, a master plan has been set up. This plan is special because we are focusing on distribution. Agents will go to the field and collect data that will help offer a better energy supply to households. Sur l'aspect distribution.
During the launch of the master plan, authorities confirmed that the data collected will greatly improve efficiency in the production, transmission and distribution of electrical energy in all 5 divisions of the region. The plan will show us how many villages, how many localities are lacking electricity. After this plan, all the localities will have electricity. All these strategies come at a moment when inhabitants have been expressing frustration with frequent blackouts, negatively affecting business, and the hope is to see things change rapidly. Reportage signé Elise et Elise Ouadji Bangmia. Ce qui met donc un terme à notre page écho de ce mardi 12 janvier sur Cameroun des Lettres. Retrouvons-nous juste après ceci. Tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. Joyeuses fêtes à vous et pluie de bénédictions pour 2021. CRTV. We wish you a Happy New Year. More success. Countdown dans 4 jours seulement, lancement au coup d'envoi de la compétition. On pourra découvrir ce qu'ont réservé pour nos yeux les équipes du comité d'organisation pour cette cérémonie d'ouverture. Accueillons à présent sur ce plateau Yves Fomusso pour la revue de presse en anglais. Yves, welcome. Thank you, Gladys. Thanks for having me. So tell us, what are the papers? What is in your papers this morning? Yeah, the papers are talking about Chan, of course. They say it's the countdown already, a few days leading to the African Football Championship, the launch that will take place in Yaoundé. Cameroon Tribune takes us to preparations already at the airport, at the different stadia that will host the competition, as well as security measures that have been taken by the Ministry of Defense to reinforce security during the 3-week tournament. And in the papers too, they come back to the visit of the Minat boss, that's Territorial Administration boss, to the East region, where he visited Chinese nationals who are seeking refuge in Gao Abulai. Those stories and more will be developed in tabloid presented by Yves Fomusso Lebaga. Always a pleasure to have you on Tabloids here on CRTV's network service. We take a look at what the papers are saying in Cameroon. We'll begin with the lone national bilingual daily, Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says Kong Tarubu Jushan top chrono. Cameroon Tribune counts down to the official launch of the Africa Football Championship. The paper looks at the preparation for the 3-week event at the airports and the stadia hosting the tournament in 3 cities of Cameroon, as well as security measures taken. You understand that firm and special measures have been taken by the security, by the Ministry of Defense, firm and special measures that have been taken to ensure maximum security coverage of the Chan in Cameroon. The measures include safety of transport, lodging, playing grounds, and training facilities. The decision was taken during a meeting to evaluate the security situation of the national territory ahead of the Total African Nations Championship in Cameroon. The information is contained in a press release signed by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betia. Summers the story
You want to read on how Cameroon is preparing for Saturday's event in the columns of Cameroon Tribune. Mutation talks about the support of the President of the Republic that was taken to beneficiaries, including 150 Chinese nationals in Garua-Bulai. That was Sunday by the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, around 4,500. This is the number of people from the Central African Republic who have crossed the border with Cameroon since the start of the crisis that the country has been experiencing in recent weeks. To these 1,200 trucks, including more than 1,000 packed along the Douala-Bangui corridor, according to the explanations provided Sunday on the spot to the Minister of Territorial Administration by Usmanu. Mr. Usmanu is the head of the Office of the Management of Land Freight from Garua-Bulai. Tanganji Paul arrived on the scene in the early afternoon Sunday on the instructions of the President of the Republic, Paul Biya. Realite Plus, in one of its lead stories, say the head of state has given special assistance. It comes back to the story, related story that you saw on the front page there of Mutation. It says the head of state has given special assistance to Chinese nationals who have escaped from the Central African Republic and sought refuge in Garua-Bulai in the east region of Cameroon. The Chinese nationals escaped after armed rebels looted and robbed them of all their property and money. China evacuated more than 200 nationals to a safer area after 8 Chinese mining company vehicles were stolen during armed conflict prior to elections in the Central African Republic. We talk something else. The Post says the government of Cameroon has programmed to construct and rehabilitate in 2021 the Kumbo-Kambe stretch of road, which is part of the ring road from Bamenda, capital of the Northwest region. According to 2021 public investment budget, the construction and rehabilitation work on Low 1 of the stretch will cost some 300 billion CFA francs. Meanwhile, construction of the stretch in Kumbo will cost 8 billion CFA francs. You want to get details on the financing of this road in today's edition of the Post newspaper. It's a story you want to read in the columns of the Post newspaper. It's most recent edition that's been published today. We round up with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post headlines on several stories. One of them on the military raid that leaves women and children dead in Moyoka. The paper comes back to that story where some secessionists attacked the area and left several people wounded and others dead. The paper also talks about Minad Boss and his visit to the Chinese refugees fleeing the Central African violence. The paper says cancellation of New Year wishes, government under pressure to divert funds to pressing projects. The news of the cancellation this year of New Year wishes, presentation ceremonies to the President of the Republic and the First Lady has continued to animate public debate within the polity. This is not just because of the glamour and finesse that usually go with the annual ritual, but also because of the sum of money that's usually spent on the occasion. It's a story you can get details in today's edition of the Guardian Post newspaper. That does it for what the newspapers are saying in Cameroon. Thanks very much for watching. Get to the newsstands. Newspapers sell at 400 francs. Buy, read, and encourage the press. Have a beautiful day. Tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV.
wish you a happy new year. We wish you a happy new year. We wish you a happy new year on CRTV. We wish you a happy new year. Joyeuses fêtes à vous et plus de bénédictions pour 2021. CRTV. We wish you a happy new year. More success.